Salut les petits poulets. Bon, attendez, je vais hop, baisser un petit peu tout ça parce que le Bose système haute fidélité c'est bien mais ça hurle un peu. Alors vous m'avez demandé si ça consommait. Bah écoutez, je crois qu'on est en conditions réelles. Donc là on est sur l'autoroute, que je dise pas de conneries, on est... Qu'est-ce que dit le GPS là? 196, hein, c'est ça. Hein. Ah, l'autoroute 40, oui, t'as raison. Ok, donc on est sur l'autoroute 40. Donc ici, comme vous pouvez le voir, hop, juste là. Donc c'est limité à 100 km/h maxi. Donc nous, on est en cortège à 80. 80 km/h, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Il pleut aujourd'hui. Hein, c'est l'automne qui arrive. Donc c'est plutôt assez compliqué là, depuis hier, mais bon ça va, il y a plein d'activités à faire même sous la flotte. Donc je vous montre un petit peu. Donc là on est sur des énormes voies, hein. Faut pas oublier que là je suis en tête de cortège avec l'escalade et vous voyez de la largeur que je fais déjà 2 mètres et on a largement de quoi faire. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc pour la conso, bah, c'est pas compliqué. Donc ici on est équipé du 6 litres 2 V8, mais c'est un V8 qui se transforme en V4 à volonté en fait. Hein. Je sais pas si vous avez déjà roulé en Corvette pour certains d'entre vous, mais ici vous voyez le petit indice qui est juste là, il y a marqué V8 et vous allez le voir se transformer en fonction de la route en fait, éventuellement en V4 pour consommer moins. Voilà. Donc c'est très simple, là en consommation instantanée on est à 7,5 litres, vous voyez, donc d'essence, hein, puisque je vous ai dit il y a quelques jours sur la vidéo qu'effectivement il n'y avait pas de diesel quoi, hein, c'était pas la peine ici, ça sert à rien. Et donc à 80 km/h au régulateur, comme vous pouvez le voir au milieu, en haut, à droite à 80, et bien ça fait, voilà, on est dans le meilleur des cas à 7,7 litres avec une moyenne à 8,3 litres. Je vais vous montrer le changement, donc, mais c'est pas moi qui l'opère, c'est automatique. Le changement entre le V8 et le V4. Hein. Donc vous allez voir, ça passera en vert ici, au niveau du V8. Alors peut-être que si je réduis ma vitesse, alors je regarde parce que ici les camions sont rapides et énormes. C'est-à-dire que c'est, allez, on va dire à 80% des Kenworth dernière génération et ancienne génération, mais vraiment très rapide, très puissant. Enfin, les mecs, ça envoie un petit peu. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, il y en a un qui arrivait de nord mais qui me double. Vous voyez, c'est pas rien. Hein. C'est du très très gros camion. Voilà, là on est en V4. Vous voyez, on est sur un faux plat descendant, donc on est en 4 cylindres et c'est automatique à ce niveau-là. Alors pour connaître, je vais essayer de vous montrer ça. La consommation. Alors bougez pas, je change de. Voilà. Et pour connaître la conso sur... donc la limite de vitesse est à 100 km/h sur cette autoroute. Là, bien sûr, c'est mon système anti-collision et conduite autonome que j'ai mis en extra large parce qu'on ne sait jamais. Le Cadillac fait aux alentours de 3 tonnes, hein, parce que j'ai pris une version allongée. Donc du coup, ça se freine pas en quelques secondes comme nos voitures sportives, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, le moteur à 300 heures. Le voyage 1, donc c'est depuis mon dernier plein. Donc vous voyez, en moyenne, je suis à 7,7 litres. Et par contre, depuis que je l'ai donc à 14 387 bornes, eh bien, on a une moyenne à 12,8. C'est ça, hein, ouais, 12,8. Voilà, parce que voilà, on peut charger, il y a les montagnes, il y a pas mal de choses. Mais 12,8 pour un V8 de ce poids-là, bon, sincèrement, ça va quoi. Hein. Enfin, moi, je trouve pas ça excessif. Voilà. En passant du 4x4 au 2x4, hein, puisque comme vous pouvez le voir ici, hop, vous voyez, j'ai le système automatique à droite, hein, le bouton de droite qui est là. Je suis en 2x4 là, et je peux passer en 4x4 et en 4x4 intégral avec blocage de différentiel, bien entendu. Voilà, pour se sortir d'absolument toutes les situations possibles. Donc pour la conso, comme vous pouvez le voir, c'est pas si excessif que ça comme certains le prétendent. Hop, je vais essayer de repasser là-dessus. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est le régulateur. Hop. Ah. Voilà, parfait. Voyage 1. Ici le nombre d'heures moteur, comme je vous le disais.
la limite. Et voilà. Donc ici, on est sur la régule. Donc là, je vais arriver sur une phase descendante sur l'autoroute. On va passer en V4 certainement, en automatique. On va le voir ensemble. Il y a un peu de vent, c'est la tempête. Hein, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas... Il y a encore un Kenworth de cinglé. Hop. On va attendre, mais vous voyez, bon, on dépasse rarement les 9 litres, quoi. Hein. Sauf effectivement quand on charge bien et qu'on accélère. Il y a quand même 420 chevaux, hein, faut pas l'oublier, avec un couple de cinglés. Bon, quand il fait beau, on s'amuse un petit peu. Voilà, ça fonctionne bien, mais effectivement, tout de suite, on monte dans les 20-30 litres assez facilement, quoi. Donc avec la régule au kilomètre, c'est plutôt pas mal. Sur 14 000 km, là, bah, ça fait, on est en dessous des 13 litres. Hein. Donc sincèrement, je trouve ça correct. Voilà, c'était la petite explication rapide en vidéo de la consommation d'un Cadillac Escalade 6 litres 2 V8 version luxe ESV rallongé. Voilà, on est passé en V4, vous voyez, hop, V4, faux plat descendant, 5 litres et quelques. Donc on est pas, voilà, c'est pas violent. Hein. Enfin, moi je trouve ça correct. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur une prochaine vidéo dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien, on verra bien. Au gré des envies. À plus tard, salut!